Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette partie. Voilà. Je vous laisse la vidéo. Putain. Merde. Je passe la cinématique. Parce qu'en fait, je disais tout à l'heure, en fait, voilà, on va recommencer le code. Parce que là, on n'a pas ce qu'il nous faut. Donc, non, je disais juste qu'en fait, vous devez rassembler tous les secrets dans ce niveau. Enfin, essayer d'avoir le maximum de plus de trucs. Parce que, alors, quoi que dans ce Tomb Raider, on récupérera suffisamment d'objets. Mais, voilà. Oui, et donc vous pouvez faire ce mouvement. Regardez. Voilà. Ça, c'était pas possible dans Tomb Raider basique. Sur PlayStation, ce mouvement n'était pas là. Mais là, ils l'ont intégré. Et je sais pas s'ils ont intégré. Ah si, ils ont intégré les tenues quand même. Alors, est-ce que je vais mettre blouson d'aviateur pacifique? Oui, bah, je vais le mettre. Yes! Ah oui, yes, ça marche. Voilà, donc ça, c'est la tenue de Tomb Raider 3. On peut l'avoir dans Tomb Raider 1. C'est assez fou. Donc là, vous devez suivre les traces de pas dans la neige. Mais arrêtez-vous, intéressez-vous à cet endroit. Ici, c'est important. Parce que vous allez découvrir un secret. Alors voilà, petite musique pour vous dire que vous avez réussi à trouver un secret. Donc le secret, c'est cette petite trousse de soins. Voilà, qui devrait être bien. Alors Tomb Raider 1 est sorti en 1996. Bon, moi je l'ai connu un petit peu. Et là, je filme sur l'écran. Alors, c'est pas un ordinateur. C'est vrai que ça aurait pu faire penser à un ordinateur, parce qu'il y a un clavier vers ma télé, mais non, c'est pas ça. C'est pas un ordinateur. Ce n'est pas un ordinateur, comme certains pourraient penser. C'est pas vraiment un ordi, mais c'est comme. Ah, ta mère la grosse pute. Alors, c'est vrai que ça aurait pu faire penser à un ordi. C'est vrai que. Alors, c'est vrai que certains pensent que effectivement on a un ordi, alors que non, ce n'est pas un ordinateur. Alors, c'est vrai que je sais qu'il y a certaines télés, comme la mienne, qu'on peut mettre. Je vous montrerai après en fin de vidéo, quand j'aurai fini les niveaux, que tu peux mettre un clavier sur une télé moderne. Alors oui, c'est vrai que tu peux mettre un clavier sur une télé moderne. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai parce que moi je l'ai fait. Bah, après, est-ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est fiable de mettre un clavier sur une télé moderne? Bah oui. Bah oui, parce que moi, personnellement, c'est ce que je fais. Enfin, moi, personnellement, moi, j'ai pas de problème avec ma télé. Bah, je sais que moi, ma télé, tu mets ton clavier sur ta télé, comme moi, et voilà, t'as une enceinte, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai tout connecté sur ma télé. Les enceintes, parce que le son que vous entendez, il sort par les enceintes que j'ai, les enceintes gamer, parce que j'ai des enceintes aussi. J'ai mon clavier qui permet de mettre le son. Parce que, en fait, si je veux baisser le son, ou mettre le son, par exemple, là, je peux couper le son. Voilà, attends, je vais vous montrer. Voilà, là, j'ai coupé le son. Là, je mets le son. Voilà, et là, je baisse le son. C'est avec le clavier que je peux faire ça. Donc, c'est pas mal. Quand vous ne voulez pas vous emmerder à couper le son avec votre télécommande, vous appuyez avec le clavier. Donc là, il y a des loups. On va les tuer. On va essayer de les tuer. Parfait. Et là, il me semble qu'il y en a un deuxième. Je pense qu'il est. Et je crois qu'il y en a un deuxième. Il est là-bas. Il y a un deuxième loup, normalement. Je pense qu'il est là.
pour moi, après, je sais pas, c'est peut-être qu'une impression, mais je trouve que les loups sont mieux faits là. Après, je sais pas. Après, il y en a qui disent que ça ressemble pas très bien à des loups. Moi, personnellement, je suis pas trop d'accord. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment bien à des loups. Bah, après, en l'occurrence, ceux qui ont joué à Tomb Raider sur PlayStation 1, donc cette version-là, sauront que ça, c'est bien, quoi. Ah oui, en version normale, vous avez pas le truc. Tandis qu'en version machin, vous avez le truc. Là, il y a un ours. Là-bas, pensez bien, il y a une trousse de secours à récupérer. Ici, juste là. Une trousse de secours. Après, c'est pas non plus, franchement, méchant, vous voyez. Voilà, donc j'ai pas parlé pendant la musique, parce que la musique, je la trouve vachement jolie. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de rejouer à ce jeu? Parce que ce jeu, je le connais bien sûr bien avant. C'est en fait. Ah, moi, ça c'est super bien fait ça. Bah après, c'est pendant la Japan Expo. Alors la Japan Expo, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est tout simplement la Java Expo, c'est des gens qui se retrouvent pour présenter des jeux vidéo. Et en fait, si vous voulez, il y avait une personne donc, que je connais évidemment, parce que sinon je ne serais pas allé vers elle. Elle m'a demandé qu'est-ce que je comptais faire avec Tomb Raider. C'est en fait, on était en 1900, je sais plus combien, voilà, j'avais 10 ans en fait. Et je sais pas, je m'intéressais aux jeux vidéo. Bah, d'ailleurs, ça a toujours été une passion, les jeux vidéo. Et en fait, il y avait Tomb Raider 1, donc celui-ci à cette époque, qui était pas mal. Et moi, je me suis dit, putain, il faut que je. Et je voyais une fille de ma classe qui était donc qui faisait partie aussi de la Java Expo comme moi, de base, à la Java Expo, putain. Et du coup, il y avait Tomb Raider, vous voyez. Et cette fille que je vous parle là, en fait, elle présentait Tomb Raider. Alors je me suis dit, putain, vas-y, il faut que j'aille la voir, il faut que j'aille lui demander, des trucs sur Tomb Raider, genre. Et cette fille, en fait, cette fille, elle a gentiment accepté de me passer. Elle m'a demandé si je connaissais des astuces pour rendre Tomb Raider. Parce que, en fait, elle savait pas toutes les excuses. Et vu comme elle présentait, elle disait oui, mais tu vois, moi je peux pas me permettre de faire des conneries sur Tomb Raider, j'aime bien Tomb Raider, mais tout ça, vous voyez, que en fait, elle m'a dit, mais oui, mais moi j'aime bien Tomb Raider, et est-ce que tu connaîtrais une ou deux astuces pour aller plus vite dans Tomb Raider? Et je lui avais donné cette astuce-là que je suis. Parce qu'elle voulait pas réveiller le loup pour pas le tuer. Parce qu'elle aimait trop les loups. Et regardez, moi j'ai trouvé l'astuce pour pas le réveiller. Ça, voilà. Passez par là. Le loup, il dort. Voilà. Et je crois que si vous allez
direction de là sans toucher la sac. Est-ce que ça va le réveiller? Non, je crois pas. Non, ça déclenche pas le truc. Donc, du coup, voilà. Voilà, donc du coup, voilà quoi. Et du coup, oui, on était ensemble à l'école, enfin machin, et c'est là qu'on a sympathisé et on est devenus meilleurs amis. Et elle présentait Tomb Raider comme on présenterait n'importe quoi, quoi. Et moi, j'ai été grave agréablement surpris parce que parfait. Donc non, après, oui, c'est pas non plus franchement désagréable. Mais moi, j'aime bien jouer à Tomb Raider. Bah, surtout sur Switch, parce que c'est un truc complètement fou. Parce que tu te dis, ouais, mais en gros, Switch, c'est bien quoi. Après, c'est vrai que jouer sur Tomb Raider sur une Switch, c'est quand même assez fou quoi. Parce que tu te dis, putain, mais ouais, trop bien quoi. Parce que tu te dis, putain, mais pourquoi est-ce que tu arrives à jouer sur Switch? Enfin, tu te dis, ouais, que ouais, c'est pas mal. Alors, on va aller après ouais, on va aller ici. Alors les bassins, c'est pas vraiment pour continuer le niveau, c'est juste pour découvrir des secrets en fait. Alors il y a 2 secrets à découvrir ici. Alors dans ce niveau, je crois qu'il y a 3 secrets. Ouais, 3 secrets. Alors il y a 3 secrets à découvrir. Donc on va le faire au maximum. Voilà, un levier sous-marin qui va être le premier. Et là, il y a un secret. Alors, le secret, ça va vous refaire tomber ici, en fait. Alors, ici, il y a un secret. Alors, le secret, c'est cette petite trousse qui est là. Et là, vous avez une porte. Porte qui va nous refaire conduire là où il y avait la piscine. Parce que je vous ai fait repérer cette porte il y a même pas 5 minutes. Et voilà, on retombe ici. En fait. Voilà, on retombe vers ici. Cette porte qu'on a aperçue tout à l'heure. Et là, on va refaire un petit tour dans la piscine. Alors cette fois-ci, on va pas aller de ce côté, on va pas tourner par là-bas, mais on va tourner ici. C'est une petite halte qu'il faut bien penser parce que après on n'y pense pas forcément, mais voilà, on tombe ici et on va ici. Alors c'est pas mal, hein, mais voilà, secret. Alors là, on récupère une petite trousse de secours. Voilà, voilà. Plus normalement des munitions de magnum. Oui, ici. Alors là, ils appellent ça les magnums. Alors les magnums sont des pistolets super bien quoi. Alors là-bas, ils ont alors là ils ont voulu représenter le monstre du Loch Ness. Oui, le monstre du Loch Ness est un monstre qui n'existe pas. Hein, enfin, c'est une légende. Hein. Mais il paraît que dans les Thaïlande, dans la côte thaïlandaise, à ce qui paraît, il y aurait un monstre. Ça n'a jamais été prouvé. Hein. C'est juste des conneries. C'est des conneries en fait parce que les gens disent que c'est des conneries parce que ça n'a jamais bien été prouvé en fait. Donc voilà. Mais après c'est vrai que ça pourrait faire penser à non plus mais à une légende, vous voyez.
après, c'est vrai que c'est. On va pas se le mentir, c'est. Vous savez que sur internet, il y a beaucoup de conneries. Il y a beaucoup de conneries qui tournent, notamment ça en fait. Après, c'est vrai que ça pourrait faire penser, en vrai. Attendez, je vais bouger un peu là, parce que j'ai faim. Parce qu'en fait, j'ai des bâtons, vous savez, avec les kiwis là, c'est comme ça. C'est ça que je mange. Et en plus, une fois, Valérie, une catrice de là où on était avant, moi je voulais en acheter, elle a dit vous avez passé l'âge pour ça. Bah ferme ta gueule en fait. Parce qu'en fait il y avait une éducatrice qui s'appelait Valérie, je sais plus comment. Et en fait elle nous avait dit ouais mais vous avez passé l'âge. Bah, moi je fais ce que je veux en fait. Si t'es pas contente, et ben tu viens pas me parler ou tu me fais pas chier en fait. Et pour un harcèle, en fait, je vais vous expliquer. Il y avait une petite anecdote en fait. Il y avait quand je faisais mon anniversaire, c'était un mardi, je m'en rappellerai. Et en fait, vous avez cette fille, cette femme, en fait, cette Valérie là que je vous parle, elle était venue me dire, parce qu'en fait j'avais un bonnet Pikachu avec des oreilles, vous voyez, je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait, Valérie, cette femme, en fait, voilà, je remets mon clavier comme il faut, parce que là, il n'est pas bien mis. Et du coup, voilà, elle m'avait dit ouais, mais c'est pas adapté pour quelqu'un qui a 27 ans. Oh, je me lève. Oh, j'avais envie de l'insulter. Hein. La vidéo a montré que j'avais envie de l'insulter, la femme, la belle. Mais je l'ai pas fait parce que sinon, après, on m'aurait dit pourquoi tu l'insultes. Mais moi, en fait, je fais ce que je veux. En fait. Par que moi, je fais ce que je veux. Si elle est contente, bah écoute, je m'en fous. En fait, je m'en fous de ce qu'elle dit. Je l'écouterai même pas. Je m'en fous, moi, de toute façon, je l'écoute pas. Ce qu'elle dit, je l'écoute pas. Et si ce sera à refaire, bah, je referai. Et si elle me dit ça, bah, moi je m'en fous, j'enverrai bouler. Hein, parce que j'aime bien Pokémon, c'est quoi son délire elle. Bah, c'est ce que je veux en fait. Si elle n'est pas contente, bah, je m'en fous en fait. Tu vois, ils disent tous, il faut rester courtois, mais elle est restée courtois. Elle est restée courtois en m'insultant. Je crois pas, moi. Je crois pas qu'elle est restée bien courtois en m'insultant en fait. Hein. Donc je vois pas pourquoi je devrais rester courtois en sachant qu'elle, elle n'a pas été non plus. Donc voilà, après. Non, mais en fait, c'est ça qui m'énerve, parce qu'en fait, je vois pas pourquoi je devrais être courtois envers elle, en sachant qu'elle, elle a pas été sympa avec moi le jour de mon anniversaire. Ah, c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je vais pas rester courtois avec une personne en sachant qu'elle m'insulte, quoi. Enfin, c'est même pas qu'elle m'a insulté, c'est qu'elle m'a manqué de respect, carrément. Carrément qu'elle m'a manqué de respect, en vrai. Tu vois, elle aurait rien dit, tu vois, je serais passé à autre chose. Mais là, elle m'a tellement énervé, c'est bon, ça suffit. Mais ouais, ça m'a saoulé.
penser à faire autre chose, tu vois. Mais comme Valérie, elle m'a saoulé, mais ouais, mais elle, de toute façon, même quand j'étais à l'école avec elle, elle me faisait déjà chier, donc c'est pas un peu étonnant. Moi, je m'en fous. Moi, de toute façon, si elle est pas contente, moi, j'en ai rien à foutre, moi. Bah, en fait, moi, je fais ce que je veux. Mais si elle est pas contente, bah, moi, je m'en fous, je fais ce que je veux. Hein. Tu vois, tu me critiques sur mes goûts, mais en fait, je fais ce que je veux. J'en ai rien à foutre, moi. C'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que moi, je m'en fiche, en fait, de ce que les gens pensent. Et, et tu crois que je vais changer mon style pour toi? Moi, tu crois que je vais. Elle croit vraiment que je vais changer mon style pour elle, mais alors là, tu vois, j'en ai rien, mais alors strictement rien à foutre. J'en ai rien à foutre en fait, hein, de ce qu'elle peut penser la Valérie. Alors là, balèque. Ah non, moi, en fait, c'est que j'en ai un peu rien à foutre de ce qu'elle pense en fait. Bah ouais, je m'en fous. Je m'en fous. J'en ai rien à cirer en fait. Parce qu'en fait, moi, j'en ai un peu rien à foutre. Parce que bon, si elle croit que ça va m'empêcher de continuer ma petite vie, ben, mais alors là, pas du tout quoi. Mais alors là, franchement, mais alors, zéro quoi. Zéro. Zéro pointé. J'avais faim moi en plus. Non, mais c'est qu'après, la Valérie, vous voyez, moi je veux bien être courtois envers elle, vous voyez. Pas Valérie, voilà, pas la Valérie, la monitrice de chez nous, pas non plus la lumière, hein, ils sont super gentils, eux. C'est pas eux que je parle, moi je parle de l'ancienne éducatrice que j'avais quand j'étais à l'école. À l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait une école à Saint-Uise, moi. Il y avait uniquement cette fille, cette dame là, Valérie que je vous parle, elle me faisait chier. Mais quand je vous dis chier, c'est que je pouvais même pas faire ce que je voulais en fait. Moi je l'aimais pas du tout Valérie. Ah mais alors pas du tout. Et rien que de savoir qu'elle vient tous les mardis, ça m'énerve, ça mérite encore plus la gueule. Ah ouais ouais. Parce que moi, ok, je suis bien d'accord, il faut rester courtois envers elle, mais au bout d'un moment quand on t'insulte, c'est pas chercher non plus, pas chercher midi 14h avec moi. Parce que moi je suis bien gentil, tu vois. Je suis bien gentil et je veux bien paraître gentil, mais au bout d'un moment, ça y est. Au bout d'un moment, ça y est, il faut pas faire non plus monter la fournaise. Pas faire non plus monter la fournaise de la Gigamax. Hein. Parce que tu vois, moi je veux bien être gentil, être cool. Mais moi la personne que j'aime pas trop, c'est Valérie. Moi après, tu vois, les autres, ça va, ça passe. Les autres éducateurs, ça passe. Mais il y avait Valérie, oh non. Mais moi je suis resté avec là-bas, mais c'est bon quoi. C'est bon quoi. C'est bon, ça arrive à tout le monde. Ok, d'accord. Après, je peux comprendre. Valérie, ok, elle est encore à l'école, ok, ça je suis d'accord, je suis bien d'accord avec eux. Mais le fait qu'elle respecte pas les jeunes, enfin, bon. Honnêtement, moi, elle m'a pas respecté. Honnêtement, moi, elle m'a pas respecté. Cette femme. Ok, ok, d'accord. Moi, personnellement, moi, elle m'a pas respecté. Moi, je te le dis honnêtement, elle m'a pas respecté du tout. Mais franchement, rien du tout. Elle m'a pas respecté. Ah, mais oui, c'est là. Non, mais après, moi, je veux bien être gentil. Vous voyez, je veux bien être gentil, bien paraître comme il faut, tu vois. Mais moi, en fait, le respect, il vient dans les deux sens, en fait. C'est que d'accord, elle veut qu'on la respecte. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut respecter les gens. Mais quand moi, elle me balance en pleine gueule, je sais pas quoi, ah, ton bonnet, ton truc, il est pas adapté pour une personne qui a 27 ans. Excuse-moi, mais moi, j'aime bien Pokémon. Qu'est-ce que tu viens me parler là? C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on m'a offert en plus, c'est vrai, hein, c'est un cadeau qu'on m'a offert en plus, hein, le bonnet. Donc, au bout d'un moment, qu'elle commence pas à me chauffer parce que
Moi, la moutarde elle commence à monter, monter, vous voyez. Et après, moi, le résultat, c'est que la moutarde elle commence à monter. Et après, pour me calmer, c'est chaud en fait. Parce qu'après, moi, tu vois, après, moi, je veux pas être chiant, ni être méchant, tu vois, ni être désagréable. Mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Faut arrêter de faire chier, quoi. Au bout d'un moment. Parce que bon, au bout d'un moment, je veux bien être gentil, je veux bien paraître être gentil et ne pas apparaître agressif. Parce que moi, je suis pas, de base, je suis pas agressif, ni rien. Je suis pas méchant ni agressif. Au bout d'un moment, si on commence à me faire chier aussi, c'est normal. Putain, elle est où l'ouverture de cette merde? Ah, non. Non, mais après, oui, c'est pas méchant, mais c'est de se dire que moi, quand tu m'énerves, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Et après, vas-y, moi, pour me calmer, hein, c'est chaud. Et en plus, heureusement qu'elle vient pas chez moi, parce que putain, elle verrait tout ce que j'ai chez moi en figurine. Pokémon, pas de patrouille, putain, elle serait capable de me juger, hein. Moi, je m'en fous, hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Non, j'ai expliqué mon mécontentement. Après, on me dit, ouais, mais t'es trop méchant. Ah non, je suis pas méchant, les gars. Attends, parce que là, avec vous, j'entends rien, on m'entendra pas. C'est pas question d'être méchant, là, les gars. Ce n'est pas une critique envers la personne que je parle. C'est juste faire comprendre à la personne en question, si elle voit cette vidéo, que euh, elle m'a jugé. Peut-être, peut-être une fois, mais pas deux fois. Juste que là, moi, la prochaine fois que ça arrive, bah, faudra que j'en parle avec la personne concernée. Mais en fait, moi, je ne tiens pas à me faire juger. Donc, je suis pas là pour critiquer ou pour comment on appelle ça, prodiger des trucs de haine. Non, c'est pas ça. C'est juste que moi, en fait, on n'a pas à me juger. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas une menace ou rien que je fais. C'est juste que moi, en fait, je ne supporte pas qu'on me juge. En fait. Certes, j'ai peut-être mes passions. J'ai peut-être des passions que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est vrai, mais je m'en fous. En fait, moi, je m'en fous de ce que les gens pensent. Si les gens sont pas contents, bah, ils viennent pas me parler. Parfait. Non, les gens, ils viennent pas me parler tout simplement et voilà, quoi, ils se cassent. 5 secrets. Non, c'est juste que si les gens ils sont pas contents, bah, ils viennent pas me parler, c'est tout. Ils tracent leur route, voilà quoi, ils viennent pas parler, quoi, c'est tout. Parce que moi, je vais pas me prendre la tête avec les gens aussi. Après, si les gens sont bouchés de la tête pour pas comprendre que Pokémon, pas de patrouille et Stitch, c'est de mes passions, bah, qu'ils savent se faire foutre. Après, je parle pas. Après, c'est pas méchant, mais c'est que moi, en fait, avant, je me faisais souvent faire et maintenant, je me laisse plus faire. Parce que maintenant, en fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui va m'énerver, euh, ça m'énerve en fait. Les gens, ils comprennent pas que.
Ouais, c'est pas méchant. Après c'est pas des méchants. C'est pas pour être chiant ni être casse-couille que je fais ça. C'est qu'en fait, avant, quand j'étais petit, je me faisais souvent marcher dessus par les gens. En fait, je les laissais faire. Que quand j'étais en primaire, je me rappellerai toujours, on était en primaire avec des potes, et il y avait une personne qui critiquait Pokémon, et moi je me laissais faire. Et après, il m'a même fait convaincre que c'était pour les bébés, mais moi j'ai pas cru, j'ai pas dit, bah non, non, en fait je suis fan de Pokémon, donc ferme ta gueule. Et en fait, regardez, même pour montrer à la personne qui m'a vu, regardez, Pokémon, 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 voilà, pas de patrouille, Pokémon, voilà. Donc, si la personne elle est pas foutue de comprendre que Pokémon c'est ma passion, bah je m'en fous avec Pokémon. Et je vous montrerai après ma chambre. Mais pour les personnes qui me jugent, j'en ai rien à foutre. Moi j'assume mes passions. Bah moi je suis bien, je vais pas me plaindre. En plus je suis youtubeur donc je m'en fous, moi j'ai pas crainte à... Si les gens ils sont pas foutus de comprendre. Alors attendez, je sais qu'il y a un endroit où on peut aller, où on doit aller, je sais pas si c'est là. Normalement je sais qu'il y a un endroit où on peut aller. Je crois que c'est là. Ouais, je crois que c'est là et c'est là. C'est juste à côté d'ici. Donc ici c'est là. Donc après c'est pas non plus ouf, mais bon. C'est juste que les gens des fois ils comprennent pas que on peut avoir des passions, que les gens comprennent rien en fait. Voilà, donc là on a deux rouages, deux roues dentées, et il en faut encore une troisième. Alors la troisième, alors là où il y a des secrets aussi, normalement on peut récupérer. On peut les récupérer, les secrets. On va pas s'y amuser. Moi j'ai pas que ça à foutre. Je sais qu'il y a un endroit où on peut descendre par là. Bah, je crois que c'est là. C'est là. Il y a un vélociraptor qui nous attire. Non, je suis désolé, les personnes qui jugent, au bout d'un moment, il faut peut-être y arrêter. Alors, on prend le fusil à pompe. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, je suis enrhumé. Je commence à m'enrhumer. Et maintenant, en fait, je fais cette partie. Enfin, je fais. Il n'y a que hier que j'ai. L'autre jour, j'ai fait la R de plongeon, mais. Enfin, non, pas l'air de plongeon, la plateforme pétrolière, j'ai pas fait en vidéo 4. Là, j'essaie de faire 4 niveaux par niveau. Enfin, une vidéo en. Ah, j'essaie de faire une vidéo pour 4 niveaux en fait. Donc là, j'ai fait la vallée perdue, la cité de Vilcabamba. Je vais pas me soigner, hein, parce qu'il reste pas beaucoup de temps de niveau, donc on va pas se soigner. Avant, la vallée était toute noire, hein. Je précise bien. Donc ça, ce sont des vélociraptors, les amis. Ça, ce sont des vélociraptors, et ça, ce sont des T-Rex. Donc, en fait, les dinosaures ont vraiment existé, hein. C'est vrai que ça a existé pas mal. C'est vrai que ça a vraiment existé, les dinosaures. Et ça c'est disparu après.
Putain. Ah putain. C'est pas le bon côté que j'ai choisi. Bizarrement. Donc après, oui, pour revenir à au truc, aux questions. Est-ce que je suis gentil? Alors oui, je suis gentil, il n'y a pas de problème. Par contre, si on s'amuse à me prendre pour un con, comme la personne que je vous ai citée il y a pas longtemps, et ben ça peut vite m'énerver en fait. Enfin, c'est pas que ça peut vite m'énerver, mais c'est juste que ça peut me faire chier, quoi. Alors après, quand tu es en vidéo, tu essaies de te concentrer sur le niveau, ça c'est vrai. Mais après, c'est vrai que c'est chiant. Je dis pas le contraire. Ça peut être casse-couille pour certains qui disent oui, mais en gros, il y a. Il y en aurait qui me diraient, mais ouais, mais tu te prends la tête pour rien, change de sujet. Mais attends, frère, je vous montrerai. Alors après, c'est vrai qu'on peut déconner, il n'y a pas de problème, hein, on peut rigoler, il n'y a pas de problème. Mais sur certains trucs, après je dis pas qu'on peut rigoler sur certains machins, il n'y a pas de problème. Mais il y a sur certains trucs, non, je rigole pas du coup. Comme l'autre fois, il y a Valérie, par exemple, la Valérie que je vous parle, la Valérie P, on va dire. D, non, D, P, je sais plus. Ah, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Ah, putain, merde. Chier. Bon. Bon, bref, c'est pas grave. Et ben, on va l'appeler comme ça. Valérie C. On va l'appeler Valérie C. Donc, la Valérie C, la personne que je vous parle, et ben, si vous voulez, elle m'a jugé par rapport à Pokémon, hein, bien sûr. Et moi, ça m'a pas plu. Donc, du coup, voilà. On va passer par là. Ça évitera de se faire chier. Donc après, oui, elle m'a jugé. Du coup, il faut se dire que c'est pas cool, que c'est pas gentil surtout. Puisque bon, moi de base, j'avais rien demandé. Hein. J'avais rien demandé, mais alors strictement pas. Et moi, je m'en prends plein dans la tronche. Faut même pas. Hein. Ah oui, putain, par contre là. Ça va me faire chier. Merde! Je voulais pas faire ça. En fait, je voulais descendre, mais prudemment en fait. En fait, je voulais faire, vous savez, la technique que je fais tout le temps dans l'opéra. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Après, c'est pas vraiment cool, mais bon, après, c'est comme ça. Parce que les gens, des fois, ils se permettent de te juger pour rien. J'ai baissé le son, tu vois. Pour rien quand je parle. Voilà. Je disais juste que voilà, c'est chiant quand les gens ils te disent je sais pas quoi. En fait, les gens viennent te juger, mais eux ils aimeraient pas qu'on les juge. Alors moi je comprends pas. Il faut peut-être arrêter aussi les conneries. Dire. Je vais plutôt descendre comme ça. Aïe. Donc là il y a un squelette. Alors là normalement vous récupérez le fusil à pompe normalement. Mais moi non parce que je l'ai déjà là avec 66 balles. Ça va quand même. Alors là on va refaire la même tactique mais plus on va essayer de mieux s'appliquer cette fois. Alors là il n'y a plus de courant mais bon.
Oui, donc du coup, je disais, bah, c'est pas cool parce que franchement, moi, j'avais rien demandé de base. Je me prends un gros litomax dans la tronche, on va dire. On va dire qu'on se prend un gros litomax dans la gueule. Là, on va descendre prudemment. Alors, la vallée perdue. Est-ce que ça va faire un peu haut? Ah, ça fait un peu haut là quand même. Mais ça va. Oui, ça va. On n'a pas trop perdu de vie, donc c'est bon. Et là, curieusement, vous pouvez monter ici. Alors moi, c'est ce que je fais habituellement. J'évite de passer par là-bas parce que si vous passez par là-bas, vous allez vous blesser un peu. Vous passez par ici. Vous descendez par là. Vous descendez par là, par l'escalier ici, enfin la petite pierre. Et vous arrivez sans encombre ici. Voilà. Voilà les amis. Et après, c'est la fin du niveau. Voilà. Ici, vous allez là et c'est la fin du niveau. Et on va se retrouver pour le dernier niveau du Pérou. Et oui, rien que ça. Alors oui, alors ça m'a été demandé de faire ce niveau uniquement avec les pistolets automatiques. Uniquement avec... Ah non, uniquement avec le fusil à pompe. C'est faisable. Hein. C'est vrai que c'est faisable ce niveau avec le fusil à pompe. Hop. Alors là, il n'y a que des vélociraptors. Parfait. Honnêtement parfait. Alors là, vous avez 3 épreuves. Donc vous avez là, là et là-bas. Alors, des épreuves pas très compliquées. Alors, on va commencer par celle-ci. Avec l'espèce de pan là. C'est selon moi la plus facile. Alors, je vous montre la pièce. Ce qu'il faut faire. Vous avez des blocs. Blocs qui sont ici. Voilà. Vous avez des pieux ici à faire attention. Vous avez ici un levier à activer. On va activer d'ailleurs. Là-bas, vous avez aussi un levier. Donc, du coup, il faut penser. Donc, c'est une épreuve qui n'est pas très compliquée. Hein. Vous devez vous dire, oui, mais Sacha, c'est compliqué. Alors, oui, mon surnom est Sacha. Pourquoi Sacha? Alors, Sacha, pourquoi? Parce que j'aime bien Pokémon et que voilà. Donc, c'est Sacha. Alors voilà, c'est Sacha, Sacha, et non Sachine, comme certains pourraient appeler, curieusement. Alors là-bas, on va continuer. On est là. Alors ici, il y a un autre. Voilà. Là, ça fait ouvrir une porte que je vous montrerai après. Je ne vais pas vous montrer pour l'instant parce que j'ai aucun intérêt pour l'instant. Donc on a activé un levier. Levier qui a fait... Est-ce qu'on l'a activé d'ailleurs? Je ne sais plus. Je crois pas. Attendez, on va déjà activer celui-là pour voir ce que ça fait. Là, normalement, il y a un levier ici. Ici, vous allez activer ce bloc. Ce levier qui fait dégager le bloc qui est vers votre gauche. Enfin, qui a été en face, en fait, de vous. Est-ce que, avec un saut avec Elan, est-ce que je peux arriver à sauter sur le bloc? Oui. Parfait. Sur moi. Voilà, donc là, celui-là qui est là, on va le faire dégager un peu. Je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt à le faire. Mais... Normalement, oui. Je sais que... Voilà. Ça fait dégager le bloc qui était là. Ça l'a fait avancer, en fait. Ça nous dégage un passage qui est là-bas. Donc, lui qui est là, le bloc qui est là, hop. Il faut sauter sur ce bloc. Enfin, vous avez compris, hein, vous êtes pas bête. Mais moi, je comprenais pas ce qu'au départ, il fallait faire au départ ici. Je pensais qu'il fallait justement sauter là-bas. Enfin, je pensais qu'il fallait faire un saut, vous voyez, avec de l'élan. Mais moi, j'avais pas compris au départ, au tout premier, quand j'ai découvert ce jeu,
quand j'étais petit, j'avais pas compris. En fait, quand j'étais enfant, je pensais qu'il fallait dégager le bloc. Enfin, j'avais pas totalement pigé qu'il fallait faire ça, quoi. J'avais pas la notion qu'il fallait faire ça, quoi. Je pensais qu'il fallait juste dégager le bloc qui était là-bas. Alors là, j'ai envie de faire attention et de faire des choses prudentes. Parfait. Alors c'est curieusement, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Et là, on va tenter un saut pour atterrir sur l'espèce de plateforme qui est là-bas. Yes. Excusez-moi. Je suis en train de m'enrhumer, c'est affreux. Alors, on va aller là. On attend qu'il arrive. Je sais pas par où il va arriver. Ah, il m'a surpris. Il m'a surpris. C'est pour ça que je ne me suis pas protégé comme il faut. Alors, on va faire quoi maintenant? Il y a encore 2 épreuves à faire. On va faire celle-ci. C'est la belle la tête. Alors ici, c'est une épreuve qui est pas compliquée, normalement. Elle est pas compliquée, c'est bon. Il y a 3 épreuves qui sont faciles et assez courtes. C'est vrai que la première épreuve qui peut être chiante, c'est avec les blocs, de savoir comment les déplacer. Parce que forcément, quand on est petit, on n'a pas forcément la plus. En plus, ils ne donnent pas plus d'informations que ça. Bon, alors là, du coup, il faut sauter comme ceci. Voilà. Et là, vous devez sauter comme ceci. Ah merde, j'ai pas sauvegardé. Putain, ta grand-mère! Bon, ça va, j'ai sauvegardé ici. Heureusement que j'ai. Ah, ta mère. Putain. C'est vrai que j'aurais dû penser à faire un saut avec de l'élan. J'y ai pas pensé, c'est pas grave. C'est pas grave parce que. Oh! Ah bah là, c'était pas mal. Ah, ça, je vais garder. Ah, ça, c'est pas mal. Alors là, je sais pas comment je me suis démerdé, mais tellement bien. Ça, c'est toujours des vélos Raptor, ces trucs. Et pas un vélo comme vous pouvez penser, un vélo genre normal, hein. C'est pas un vélo comme vous pouvez penser, mais un vélo Raptor. Un dinosaure si vous préférez. Mais bon, moi j'appelle ça un vélo Raptor pour faire dans la stratégie. Oui, donc du coup, je disais aux personnes qui me jugent, eh ben ça m'atteint pas. Enfin, ça m'atteint. C'est vraiment, il faut vraiment que ce soit dit avec agressivité pour que ça m'atteigne. Mais moi, je vais vous dire, je vais pas changer. J'ai pas l'intention de changer mes passions pour la personne que je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, je vous ferai voir un petit truc avant de quitter la vidéo. Enfin, avant de finir ma vidéo, parce que j'ai plein de trucs à dire. Forcément. Donc là, on va prendre de l'élan. Cette fois-ci, je vais pas prendre de risque. Je vais sauvegarder. Voilà, on va pas. Allez, cette fois, je vais pas faire la même connerie que tout à l'heure. C'est que tout à l'heure, en fait, la connerie que j'ai fait, c'est que j'ai pas pensé à ne pas prendre d'élan, en fait. Il y a un vélociraptor ou pas? Non. Là, ici. Alors là, un petit piège. Un petit piège. C'est vrai que là, ce levier, ici, c'est un vrai levier. C'est vrai que ça fait penser à un vrai levier. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'activer, regardez. Regardez, on peut pas. C'est un piège. Ça, voilà. Donc le principal, c'est que je ne me suis pas trop bien blessé. Alors là, il y a 2 squelettes. Ça veut dire qu'il y a deux gens, 2 aventuriers qui se sont fait manger, avaler par les loups. Donc,
donc, du coup, bah non, ils sont pas fait, ils sont fait tuer quoi. Là, ici, ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est des ongles. Ah, ah, c'est rigolo. Je l'avais pas vu, ils avaient fait une ongle en or, en argent ici, sur lui. Non, c'est des articulations, ça. Bah non, regarde. Sinon, il y aurait sur l'autre. Ah ouais. Mais si, ça y est. Oh, j'avais jamais fait gaffe en fait, hein. Il y a un truc là ou pas? Trousse de soin. C'est vrai que ces trousses de soin, on n'a pas tendance à. Oui. Alors du coup, voilà. Donc après on continue parce que de toute façon là on est bientôt à la fin du truc. Encore une trousse de soin et bah décidément, on va finir par en avoir pas mal, hein, de trousses de soin. Alors le Pérou, je sais pas si on a récupéré tout. 8. On a 2 objets sur un. 3 secrets. Alors principalement moi les 3 secrets je les ai pas découverts. Alors il me semble qu'il y a 3 secrets. Alors, alors, alors je sais qu'il y a un secret qui est vers. Là ça va me dire il faut faire attention. Ça c'est la connerie à pas faire en fait. Parce que vous avez des fois des trucs qui sont pas très cool. Non mais MDR. Alors des fois Lara Croft elle va me faire des actions comme ça. Alors, il y a 3 secrets à découvrir. Alors, les 3 secrets, on va voir. Je sais qu'il y en a un qui est par ici. Alors, un secret qui est par là normalement. Oula, oula. Alors ici, aïe. Alors ici, il y a un secret. Bien sûr qu'elle veut pas y aller. Lara Croft, tu veux pas récupérer le secret? Ah, derrière cette statue. Ici, il y a une porte. Mais faites attention parce que il y a une porte, certes. Mais en bas, il y a des planches. Il y a des piégés aussi. Alors ici, vous avez un endroit, je crois, je sais plus si c'est là où. Non, non, c'est pas par là. Ça doit être. Je sais plus si c'est là ou là. Mais attendez, je vais essayer de. Alors je sais pas si c'est considéré comme un secret ou deux, parce que là il y a 2 trucs en fait. Hop là. Parfait. Alors. Ah, c'est considéré comme. Ah bah si, c'est considéré comme 2 secrets en fait. Ah parce qu'en fait il y avait double secret dans un en fait. Voilà, en fait, il y a 2 secrets double dans un en fait. Ok, donc 2 secrets. Alors voilà, donc j'ai pas récupéré tous les secrets du. Si, ceux du Pérou. J'ai récupéré ceux de la cité Vilcabamba. J'ai récupéré tous les secrets, il me semble. Ah, attendez. Ah non, c'est des fichiers, j'ai cru que c'était un objet que j'avais oublié de récupérer. Et là, nous arrivons dans un endroit dans la tombe de Qualopec. Voilà pourquoi ça s'appelle la tombe de Qualopec, regardez. Voilà. Alors en fait, il y avait des momies, et lui c'était Qualopec. C'est lui en fait, bah, il est mort en fait. Il est mort et il y a son squelette. Putain. Donc je vous dis pas que ça doit sentir la décomposition dans ce truc. Dans le jeu, hein, pas chez moi. Hein, parce que... Ah putain, c'est vrai la boule, putain j'ai oublié. Ah putain la boule. Putain j'ai oublié la boule. On va se mettre là pour la laisser passer. Bah c'est vrai que. Ta mère la grosse putain. Non, je passer par là. Je vais tout faire pour passer. Alors ici vous pouvez passer comme ça. Hein.
Et là, on va utiliser le fusil à pompe. Alors, le fusil à pompe, oui, mais pour un ennemi. Mais avant toute chose, il faut qu'on aille ici. Là, ici. Il y a un secret à récupérer. Alors ça, il faut y penser parce que, voilà, on n'y pense pas forcément. Alors ici, de base, dans le troisième niveau, il n'y est pas, mais il n'y a que ici. Hein. Alors, grande trousse. Et bien sûr, machin de... Voilà. Alors, les machins, ce sont ça. Hein. Alors, la vallée perdue, je ne l'ai jamais fait en partie plus, honnêtement. Mais je pense que ça doit bien être chiant. Et ce niveau aussi, hein, parce que... alors là, il y a un niveau, un mec... Sérieux? Sérieux? Déjà? Bah putain, il est pas résistant. Vous avez mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre. Allez. Je vais vous en faire bouffer de l'avoine, moi. Mais oui. Vous et ce satané morceau de sion. Si vous y tenez tant que ça, je vais vous le coller dans le... Attendez, vous parlez de l'artefact, là? Un peu, mon neveu. Je vais vous le... Oh là. Du calme. Un morceau, vous disiez? Où elle reste? Miss Natla a mis Pierre Dupont sur l'affaire. À quel endroit? Ha! Vous n'êtes pas assez rapide pour lui. Donc, je perds du temps à discuter avec vous ici. Moi, je ne sais pas du tout où il court, avec ses petites pattes de pied tendres. Allez demander à Miss Natla. Donc là, il avait l'intention de récupérer le pistolet pour nous tuer, en fait. Merci. Je vais... Ok. Donc je vous laisse cette petite cinématique. Et après cette petite cinématique, je vous laisserai. Voilà, donc là, du coup, on arrive à... Natla Technologie. Ok, donc là, on arrive à Natla Technologie. Donc c'est... Je suis maintenant ici à Saint-Francis. Saint-Francis. Et d'autres tentations me tourmentent. Une rumeur parmi mes frères. Prétend que sous notre monastère repose le corps de Tymkal, un des 3 monarques légendaires du continent perdu d'Atlantide. Donc là, en gros, elle est en train de penser au prochain lieu qu'on va visiter. Divisé, partagé entre 3 souverains dont les pouvoirs sont si immenses, bien plus immenses que ceux du Créateur. Je suis baigné de sueur en l'imaginant si proche de ma dépouille mortelle. D'accord, donc là, il devait... Chaque nuit, je me flagelle pour chasser ces fantasmes, mais je sais que c'est une épreuve. Pierre, sale pollueur. Ah, c'est Pierre. Voilà, donc là, du coup... Voilà, donc là, on est vers la porte, en gros. Voilà, et on est arrivé au monument Saint-Francis, finalement. Donc du coup, ce niveau, on va pas le faire maintenant. On le fera plutôt ce soir. Donc, enfin, ce soir ou demain. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bye. Voilà. Voilà donc. Et donc, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Ah, et attendez, oui, je voulais vous faire voir. Alors, voilà, donc attendez, je vais faire voir la caméra. Pyrobut, hein. Voilà, donc Pokémon. Hein. Donc du Pokémon encore. Raichu. Attendez, je vais peut-être allumer la lumière pour que vous voyez. Mais il faudrait pas que ça vous fasse des reflets. Pas de patrouille. Voilà, donc pas de patrouille, comme je vous ai dit. Bah, attendez, il faudrait que je mette la luminosité un peu plus fort. Voilà, comme ça. Là, voilà. Donc là, Raichu, comme je vous ai montré, Pikachu, Pyrobut, Lucario, Pyrobut, Arken,
enfin Kélinos. Voilà. Donc, attendez, je vais éteindre cette lumière parce que cette lumière me fait du reflet. Voilà, donc les pas de patrouille, comme je vous ai dit, voilà. Pas de patrouille ici, voilà, donc en bas il y a aussi du pas de patrouille. Les jouets, voilà. Là-bas nous avons tous les peluches, voilà. Voilà. Et les décorations hawaïennes, pas de patrouille, tout ça. Donc voilà. Donc c'était juste pour dire à la personne qui m'avait jugé, ben que voilà, elle a pas me juger. Bye.